Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors, le prochain signe, celui-là, les balances. Alors, les balances, on va regarder tout de suite pour un premier message pour les balances. Alors, pour le mois de février 2022. Alors, quel message pour vous, les balances? Février 2022. La connaissance profonde. Alors là, il va être question d'intuition, hein. On a une chouette perchée alors on ne sait pas si c'est la Terre et la Lune au-dessus. Attendez, j'essaye de vous montrer ça comme il faut. Voilà. La connaissance profonde, le chiffre 43 qui nous amène à 7. Et 7, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, mais c'est aussi les études, justement, les connaissances. Donc cette carte s'appelle la connaissance profonde. Bien, alors on va voir avec le tarot pour un message complémentaire pour les balances. Alors, balance. Alors voilà, ça a sauté, j'aime mieux. Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, c'est pas mal ça. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Et on a la connaissance profonde, comme si vous aviez anticipé ce qui se passe, hein, comme si vous l'aviez pressenti. Bon, on va voir avec les autres cartes. Alors, je vais faire comme pour les vidéos de l'année 2022. Je vais faire différents petits paquets. C'est un petit peu long à faire, donc je le fais tout de suite et je reviens à vous tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la sphère professionnelle et sociale? La flatterie, Vénus en Gémeaux. La flatterie, alors là, ça nous parle de communication. Cette carte porte le chiffre 3. On voit une personne qui semble avoir un double visage. C'est vrai que dans la flatterie, il y a un côté un petit peu qui n'est pas très sincère. Quand on flatte quelqu'un, il y a un côté un peu manipulateur, si vous voulez. Donc là, dans votre sphère sociale ou professionnelle, peut-être qu'il faut se méfier aussi des gens qui manquent un petit peu d'honnêteté, peut-être, un peu de manipulation. On va voir ce que disent les autres cartes. Là, on a la reine de bâton. Alors elle est extraordinaire. Regardez, elle est magnifique, cette carte. Elle, c'est une reine, hein, donc elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle va. Elle a énormément d'énergie. D'ailleurs, on voit de sa main,
jaillit une boule de lumière. Elle a beaucoup de charisme, elle est entraînante, elle a cette capacité comme ça à diriger tout un groupe sans forcément se forcer beaucoup, simplement parce qu'elle a une énergie, une aura, un charisme, un dynamisme aussi qui fait qu'elle va entraîner tout le monde dans son sillage. Il y a un côté aussi un peu artistique hein, chez la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est vraiment, c'est un peu la star, quoi. C'est un peu la diva. Et il suffit qu'elle soit présente dans une pièce pour que tous les regards se tournent vers elle. Donc là, il y a quelque chose entre la flatterie et la reine de bâton, de l'ordre de la popularité. Peut-être qu'en ce moment, vous avez le vent en poupe dans votre vie professionnelle, ou peut-être qu'il y a autour de vous, comme ça, une personne vers qui tous les regards se tournent, qui peut-être prend un peu trop la lumière en ce moment. Je ne sais pas, on va voir avec le reste. Alors là, on a la carte du paradoxe, vous voyez ? Bon, le paradoxe, c'est quand quelque chose, finalement, est assez disharmonieux. Quelque chose est disharmonieux puisque c'est paradoxal. Alors, que nous disent les autres cartes? Là, on a l'obscurité, on a les révélations, hein, l'éclair, qui apporte la lumière ici avec la bougie. Alors moi, ça me ferait penser à quelqu'un, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage qui, pour qui qui va un petit peu, tomber de son piédestal. C'est-à-dire quelqu'un qui se présentait comme ça sous des dehors extrêmement, quelqu'un qui n'est pas discret, quelqu'un qui est qui se fait un petit peu mousser, vous voyez, peut-être dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage social. Quelqu'un comme ça qui attire toute la lumière, mais justement, on va découvrir, ou vous allez découvrir, que quelque chose se cache derrière cette façon de se comporter, comme si le masque allait tomber, comme si la vérité allait éclater. On a cette idée de deux visages, là, sur un même coup. Alors peut-être que ça peut vous concerner. Hein, peut-être que vous êtes comporté d'une certaine façon parce que vous vouliez vous faire accepter, vous vouliez vous faire apprécier en fait dans une nouvelle équipe, un nouveau cercle d'amis. Donc vous en avez peut-être fait un petit peu beaucoup. Et puis d'un seul coup, vous n'avez plus envie de faire cette espèce de show parce que c'est une actrice un peu, hein, c'est une star, hein, c'est une diva, la reine de bâton. Vous avez envie de plus de sincérité, d'où le paradoxe si vous voulez, de plus d'honnêteté, et vous avez envie peut-être de montrer votre vraie nature qui sera beaucoup plus harmonieuse que cette espèce d'attitude que vous avez adoptée. Donc ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage, et là vous serez vous la personne qui va justement comprendre la nature profonde de ce personnage. Vous allez le percer à jour, où il y a une forme de vérité comme ça qui va éclater, une compréhension peut-être derrière une attitude qui peut être un peu gênante, qui peut être un peu envahissante, comprendre la vraie nature de la personne en question. Parce qu'ici on a la connaissance profonde quand même, hein, donc on arrive comme ça à ressentir les choses plus finement en fait que ce que montrent les apparences. Alors, on va voir dans la sphère financière et matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'impulsivité, carte 1, Mars en bélier. Bon, alors là, il y avait quelque chose, une action, du dynamisme. Alors, peut-être que vous courez après quelque chose, peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à cet aspect-là de votre vie. On va voir avec les autres cartes. Alors là, on a la roue. La roue qui annonce toujours un changement positif, hein. La roue tourne, hein, forcément, comme son nom l'indique. Et alors, si vous étiez pardon, dans une impulsivité, dans une espèce de sur-régime comme ça, par rapport à votre vie financière, votre vie matérielle, là, il y a un changement qui va s'opérer et qui peut donner alors quelque chose là aussi de plus naturel.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une interruption momentanée, l'abondance, la bienveillance, la main tendue vers vous et les loisirs. Bon, moi ça me ferait penser à quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup travaillé par exemple, qui s'est donné à fond, bah aussi pour, voilà, pour améliorer ses revenus, enfin on en est tous là, hein, travailler pour vivre, et qui là a envie d'un seul coup, la roue passe par là, a envie de plus de naturel, plus d'authenticité, plus de partage, plus de plaisir. Hein, comme si vous aviez fait un choix en vous disant, bon, c'est bien gentil tout ça, mais finalement, à quel moment je vis, moi? À quel moment j'ai des moments de partage, de loisirs, de plaisir? Est-ce qu'il faut tout le temps pédaler comme ça dans la vie pour s'en sortir, dans un but matériel et financier? Est-ce qu'il faut toujours être comme ce cavalier au grand galop et ne jamais s'arrêter? Il y a comme une envie de changement, peut-être comme si vous vous disiez, bon, bah, peut-être que j'aurai un peu moins, mais ce que j'aurai, mais à côté de ça, je vais avoir une vie de qualité, une vie de partage, plutôt que de courir sans arrêt après la réussite matérielle, le succès, les primes, enfin tout ce qui peut constituer finalement le domaine matériel et financier. Envie de... cette carte de la nature fait penser en fait aussi au fait de profiter de l'instant présent, hein, d'arrêter de courir. Peut-être que vous étiez un peu trop dans la carrière et que vous avez envie de vous poser un petit peu, de vivre aussi, d'arrêter ce cheval qui est parti au galop pour avoir des temps un peu plus de partage, de cultiver l'instant présent, les moments de plaisir avec les autres, parce qu'il y a cette idée aussi de... là, c'est un cadeau qu'on vous offre, une main tendue avec une rose. Voilà, des moments de partage, de gentillesse, où on prend le temps de vivre, le temps de discuter, le temps d'écouter les autres. On n'est plus dans cette course effrénée au succès. Donc là, il semblerait qu'il y ait voilà, une espèce de changement comme ça. Alors, ça peut être aussi... encore une fois, ça peut être vous, hein, la personne très charismatique, très énergique, dynamique, un petit peu comme ça, qui aime bien se faire remarquer et qui, d'un seul coup, prend conscience d'autre chose, d'où le paradoxe, le retour au naturel, avec peut-être en fait une transformation, mais qui déjà se fait intérieurement. Hein, une autre façon de penser, une autre façon d'envisager les choses. Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'excitation. Mercure en Gémeaux. L'excitation. Bon, écoutez, l'excitation, il y a de la joie, du dynamisme, de l'effervescence dans sa sphère relationnelle ou sentimentale. Il peut y avoir aussi de nombreuses personnes, hein, parce que Mercure multiplie ce qui touche. Mercure est donc le maître du signe du Gémeaux. Il peut y avoir beaucoup de gens autour de vous, une certaine effervescence, beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Alors, qu'est-ce qu'on a également ici? On a le 7 de Pentacle. Alors là, ce n'est pas du tout la même énergie. Le 7 de Pentacle demande de cultiver un petit peu la patience. En fait, ce jeu-là, depuis tout à l'heure, me fait penser à comme si vous aviez envie de donner un autre tempo à votre vie, une autre façon de voir les choses, avec moins de superficialité, un petit peu comme cette reine de bâton qui est toujours un peu dans le show, comme ce cavalier qui est toujours au grand galop. Là, à l'excitation, on a une multitude de gens autour de vous. Avec cette carte de la patience, peut-être qu'on a envie de... L'idée, c'est d'être moins dans la représentation, moins dans la course à la réussite, moins dans la multiplication des relations, pour plus d'authenticité dans tous les domaines de votre vie. Hein, là, il y a quand même un changement de rythme. Hein. Entre l'excitation et la patience, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même rythme. Comme si vous alliez, et on retrouve ça déjà dans les deux autres domaines, comme si vous aviez envie de plus d'authenticité, de plus de naturel, de plus de sincérité et moins de show, moins de représentation. Alors,
On continue. Là, on a l'ascension. Donc, l'ascension nous parle toujours d'un progrès, hein, d'une amélioration. Hein. Donc, d'ailleurs, les 3 cartes, on a une excitation, on a un moment de patience. Et puis, l'ascension laisse entrevoir un résultat, hein, une amélioration. C'est quand on va vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ici, on a le serpent, les échanges et le printemps. Le printemps nous donne une notion de temps. Peut-être aussi que vous allez faire un peu de tri dans vos relations, hein, ici, dans toutes les relations que vous avez avec cette carte-là, parce que vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas toutes forcément bonnes à cultiver. Il y a de la jalousie ici, il y a de l'envie, il y a un manque évident de sincérité. Hein. Donc peut-être que vous vous dites à quoi bon avoir toutes ces personnes autour de moi, pourquoi plutôt ne pas faire un tri et ne garder que celles avec qui il y a un réel partage, celles qui m'apportent des choses, à qui je peux moi aussi apporter des choses. Donc comme si vous étiez en train voilà, de faire un tri en fait dans vos relations. Alors là, on vous dit que c'est au printemps que peut-être tout ça émergera, mais ça peut aussi, le printemps symbolise un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses, quelque chose qui va vous faire du bien puisqu'on a la carte de l'ascension. Donc, alors si on se place dans la sphère familiale, bon, il n'y a pas de souci particulier, puisque de toute façon c'est annoncé ici, une vie familiale heureuse. Si on est dans le domaine amical, je pense qu'il y a voilà, une sélection qui va se faire, peut-être naturellement, sans que vous ayez besoin de le faire. Peut-être que vous aurez moins d'affinité avec certaines personnes et plus avec d'autres, au contraire. Si on est dans la sphère vraiment sentimentale, bah là il vous est demandé de faire preuve d'authenticité aussi, pas de manipulation, surtout avec le serpent. Des échanges là, sincères, honnêtes et francs. Et puis ben, un petit peu de patience pour laisser le temps à la petite graine de germer ici. Mais sachant que derrière, on a quand même ce printemps attendu avec l'ascension. Donc si vous êtes célibataire, voilà, selon la façon dont vous pourrez vous comporter dans une relation naissante, il peut y avoir de belles choses derrière. Mais il va falloir peut-être ici faire un choix, faire un tri en fait dans la multitude de gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous et dont tous ne sont pas forcément... il y a un peu d'hypocrisie quand même autour de tout ça. Alors, on va regarder la surprise du mois de février pour vous les balances. Alors là, on a la carte de la discrimination, Vénus en Vierge. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte s'appelle la discrimination d'ailleurs, parce que quand on la regarde de près, on voit une femme, une jeune femme, voilà, qui regarde des papillons de toutes les couleurs. Moi, ça me fait plutôt penser à une transformation. En fait, le papillon symbolise souvent les transformations. C'est une carte qui est très colorée, qui est très joyeuse. Il y a plein de couleurs. Elle a des fleurs, elle a une couronne de laurier sur la tête aussi. Donc je ne vois pas pourquoi cette carte s'appelle la discrimination. Peut-être parce qu'elle est en lien avec la Vierge et que la Vierge aime bien trier un certain nombre de choses. Bon, moi j'y vois plutôt une transformation. Alors, ici, on a la justice. Alors, la justice, ça, c'est un petit peu la carte du tarot qui vous correspond, à vous les balances. D'abord parce qu'on retrouve la balance ici, qui est votre signe. Et puis parce que s'il y a quelque chose que vous ne supportez absolument pas, c'est l'injustice. Donc là, la discrimination, la justice à côté. Peut-être que, justement, la bonne surprise de ce mois de février sera un rééquilibrage, en fait, hein. Parce que quand on discrimine, on fait un tri, hein, il y a quelque chose aussi d'un petit peu injuste. Et à côté de la justice, on sent qu'il y a un rétablissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui se répare. Il y a une notion de réparation aussi. Alors on va regarder après. Self-love, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors peut-être que c'est vous hein, qui allez... en mettant ces choses en place, là, tout ce qu'on a vu précédemment, finalement, vous trouvez plus équilibré, être fier de vous, vous sentir
en harmonie avec vous, avec vous-même, hein, puisqu'on a vu quand même ce retour à plus de naturel, le paradoxe qu'on avait là-haut. Euh, Ici, un tri, effectivement, une sélection qui peut se faire parmi les relations autour de vous, les gens qui gravitent autour de vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici l'hiver, savoir et connaissance, et oui. Alors, vous voyez, on retrouve la connaissance profonde, savoir et connaissance. Moi, j'ai l'impression que quand même, dans votre vie, vous allez, d'une manière générale, au mois de février, prendre conscience, il y a une grosse prise de conscience, hein, avec cet éclair-là, de différentes choses, des clés de compréhension qui vont vous parvenir, hein, une espèce de eureka comme ça, où vous vous dites, bon sang, mais oui, c'est ça. Et vous allez vous dire ça dans plein de domaines, dans le relationnel, dans le professionnel, dans le financier, dans ce que vous voulez faire de votre vie, la transformation qui est en train de s'opérer. Là, les papillons, hein, il y a cette idée de la chenille qui devient papillon, hein, de la transformation. Pour plus d'équilibre, vous serez plus en harmonie avec vous-même, hein, puisqu'on a à côté l'amour de soi, hein, c'est-à-dire que voilà, vous serez vraiment, vous savez, comme quand on est centré, on sait que voilà, on se sent bien avec soi, on est en accord avec ce qu'on pense, entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, qui on fréquente. Il n'y a pas de disharmonie, il n'y a pas de couac, il y a quelque chose comme ça qui retrouve une forme d'équilibre. Et, euh, et d'ailleurs, avec un grand oui, hein, pour clôturer ce tirage, peut-être une meilleure connaissance de vous-même, aussi une meilleure connaissance des autres. Hein. Vous avez peut-être été un peu... vous vous êtes peut-être laissé un petit peu abuser par certaines situations, certaines choses, où vous avez espéré puis vous avez été déçu. Là, on sent qu'il y a un recentrage vers un équilibre. Hein. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous disait ici, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, très bien. L'un de vos projets se révèle être un succès, eh bien écoutez, tant mieux. Hein, la reine de bâton, elle a quand même du succès aussi, hein, puisque c'est une reine, en plus elle est charismatique. Et puis la connaissance profonde, là, qui peut-être vient nous parler d'un travail que vous faites en profondeur sur vous-même, hein, sur votre façon d'envisager la vie, tout simplement. Alors, j'ai oublié de tirer la carte sentimentale là, pour cette sphère-là. Alors, un petit message supplémentaire pour les balances, puisqu'on avait ici, moi j'avais le sentiment d'un tri qui s'opérait parmi l'entourage, avec quelqu'un qui patiente, des échanges, des discussions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour accompagner ces cartes? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être que vous vous êtes obligé aussi à supporter un entourage que vous n'aviez plus envie de voir. Hein. C'est vrai que parfois on continue à voir des personnes de la famille, des amis, des personnes de l'entourage. Bon, on se dit, ah mince, bon ok, oui, il faut que j'aille le voir, il faut que je l'appelle, ou il va venir, elle va venir, et on n'a pas forcément envie. Donc là, je pense que c'est comme si vous, avec ce retour au naturel, comme si vous alliez vous débarrasser de tout ce que vous faites un peu pour les convenances, par contrainte, parce que voilà, il faudrait que, pour votre image, par rapport à ce qu'on va penser de vous. Alors c'est vrai que les balances aiment se présenter sous leur meilleur jour, elles aiment bien être aimables pour être aimées justement, mais parfois il peut arriver, même à des balances, hein, que l'on se dise, bon, j'en ai marre d'être voilà, d'être gentil avec tout le monde, il y en a qui me fatiguent là dans l'entourage, et cela, ben, pourquoi est-ce que je me contrains, que je me force en fait à continuer à les voir? C'est ça que veut dire cette carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, une dernière carte, une petite carte synthèse pour les balances. Allez, petite carte synthèse pour les balances. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
eh bien, vous voyez, il n'y avait pas meilleure carte, hein. Je vous disais tout à l'instant, les apparences, le fait d'être dans les convenances, de donner l'image que les autres attendent de vous. Voyez, et puis il y a une espèce de prise de conscience, on en a parlé. Donc là, on vous dit avec le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, pour plus d'authenticité. Alors, je vais tirer une dernière petite carte de ce petit jeu qui m'a été offert par mes enfants. Alors, pour les balances, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà, donc cette petite carte pour vous dire que de toute façon, la nature ayant toujours horreur du vide, peut-être que certaines personnes que vous laisserez derrière vous laisseront la place à de nouvelles qui viendront sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai de voir que vous avez apprécié ma vidéo. Des petits commentaires, c'est encore mieux. Jetez un coup d'œil aussi sur votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Et vous, comme ça, vous pourrez vous faire votre petite synthèse personnelle pour le mois de février. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Portez-vous bien, gardez le sourire et je vous dis à bientôt.